Et on reste avec vous, Yasmina Roulami, vous avez choisi le livre Le rêve interdit, autobiographie de Lahsen Zinoun, chorégraphe, cinéaste engagé pour les arts. Pourquoi ce coup de cœur? Pour une double raison, parce que ça rejoint ce projet, Les rêves interdits. Lahsen est un jeune qui est né dans une cité ouvrière en 1944 et qui un jour va être happé par une musique dans un conservatoire. Son histoire est longue, c'est un chapelet de rejets et de rêves interdits parce qu'il choisit la danse et qu'on lui dit que ce n'est pas pour les hommes, qu'il est fou. Et il va perpétuer comme ça un certain nombre de rejets finalement pour devenir un grand chorégraphe, pour rencontrer Béjart, pour être chorégraphe sur les films des plus grands cinéastes internationaux. Un livre qu'on invite à lire, Le rêve interdit. Voilà. Ça irait très bien d'ailleurs avec Christiane Desroches-Noblecourt, avec ce que vous nous disiez tout à l'heure. Claudine Le Tourneur, disons, vous avez choisi l'exposition Pionnière, artiste dans le Paris des années folles au musée du Luxembourg à Paris. C'est jusqu'au 10 juillet. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que ça me rapproche aussi de mon héroïne, de Desroches-Noblecourt. En plus, c'est à peu près la même époque. Mais ça montre bien que les femmes, à un moment donné, surtout après la guerre de 14-18, elles ont joué un rôle fondamental pendant la guerre. Et donc, il y a un grand réveil des femmes. Et là, enfin, elles osent franchir les portes des écoles d'art qui sont normalement réservées aux hommes. Et il y a une espèce de volonté, d'énergie féminine, de françaises, mais aussi d'européennes, qui décident d'être libres, de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre, d'être homosexuelles ou bisexuelles ou rien du tout, qui ont envie de montrer le corps de la femme, mais par les yeux des femmes et pas seulement à travers les yeux des hommes, et qui revendiquent vraiment une grande autonomie, une grande liberté. Et ça rejoint exactement le personnage de Desroches-Noblecourt qui avait exactement voilà, cette même volonté. L'exposition Pionnière, artiste dans le Paris des années folles. Fabien Baratti, vous avez choisi Sleep No More, une pièce de théâtre immersive qui se joue en ce moment à New York. J'ai bien dit immersive, c'est ça? C'est bien ça. Mais on est dans le réel? Et on est dans que le réel, oui. En fait, Sleep No More, c'est une interprétation de Macbeth qui se passe dans un immeuble entier. Et les visiteurs, ils peuvent se déplacer où ils veulent dans cet immeuble et suivre des acteurs. On fait ce qu'on veut. Et ça m'avait transporté il y a quelques années quand c'est sorti. Et là, ça vient de rouvrir à la suite du Covid. Et ça a forcément un lien très, très fort avec ce qu'on fait avec les expéditions immersives.